C'est un crime de guerre. Mais lorsque les États-Unis envahissent le Venezuela, là, c'est la libération d'une démocratie. Ce matin, heures européennes, Caracas, la capitale du Venezuela, a été envahie et bombardée par les États-Unis de Trump et le président Maduro a été kidnappé. Et quoi que vous puissiez dire ou penser de Maduro, vous ne pouvez pas nier que tout ça est une violation très grave du droit international. Les États-Unis ont violé le principe de non-intervention. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de non-intervention, c'est un principe qui est consacré à l'article 2, paragraphe 4 de la charte ONU qui interdit à un État d'intervenir dans les affaires internes d'un autre État, par la force notamment. Et ce, même si vous nous sortez l'excuse de vouloir renverser un régime pour instaurer une démocratie, chose que les États-Unis n'ont jamais fait dans l'histoire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans de nombreux pays qui ont subi les conséquences américaines. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Irak. Rappelez-vous de l'intervention des mensonges des États-Unis pour, soi-disant, rétablir la démocratie en Irak, qui aujourd'hui n'a toujours pas été rétablie, mais en revanche, toute l'Irak a été démolie. Rappelez-vous que le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole au monde. Comme Gaza a le gaz, comme le Soudan a l'or et comme le Congo a le cobalt. Rien n'arrive par hasard. Et rappelez-vous que les États-Unis ont des documents Epstein dont ils ne veulent pas vous en entendre parler. La diversion est le maître mot ici. Vous savez, le grand paradoxe avec le principe de non-intervention, c'est que les États-Unis pourront le violer autant qu'ils le voudront, et ils l'ont fait d'ailleurs puisqu'ils n'ont pas reçu l'autorisation préalable du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais derrière, ils n'auront pas de conséquences auxquelles faire face puisqu'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ils ont un droit de veto sur les sanctions qui pourraient être adoptées contre eux. Et la justice internationale non plus ne pourra pas faire grand-chose, puisque pour la Cour de justice internationale, il faudrait que les États-Unis reconnaissent la compétence de celle-ci. Et pour la Cour pénale internationale, c'est encore plus mort, puisque les États-Unis ne sont pas membres du statut de Rome et donc ne sont pas membres de la Cour pénale. Voilà. Notre seule et unique façon de vivre dans un monde libre, c'est d'être complètement libéré des chaînes de l'impérialisme américain. Il faudrait soit que les Américains se révoltent contre leur propre régime, soit que nous-mêmes nous provoquions le downfall de ce pays, avec eux dedans. En tout cas, bas les pattes du Venezuela.